Devrions-nous avoir peur? Je pense que nous devrions avoir un peu peur. Cette phrase a été prononcée par un expert réseau à l'une des plus grandes conférences networking du monde. Il s'agit ici du Cisco Live. Elle résume parfaitement l'angoisse que beaucoup d'ingénieurs réseau ressentent en ce moment. Dans cette vidéo, je vais parler de ce que Cisco a annoncé en 2024 concernant l'IA et qui fait froid dans le dos. Surtout restez jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler la stratégie pour vivre dans un environnement où l'IA menace de plus en plus les métiers liés à l'IT et notamment les métiers d'ingénierie réseau. La vraie question ici, ce n'est plus de savoir est-ce que l'IA va nous remplacer, mais la question c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons nous adapter à l'arrivée de l'IA dans l'écosystème IT. Moi, je suis Abed, je suis ingénieur réseau et sécurité et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette question qui empêche beaucoup d'ingénieurs de dormir. Si vous voulez booster votre carrière IT face à l'arrivée de l'intelligence artificielle et connaître exactement quel type de profil IT vous êtes, j'ai créé un quiz gratuit que vous allez retrouver dans la barre de description et qui vous révèle exactement quel est votre profil IT. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Moi, ça m'encourage et ça m'aide à produire de plus en plus de vidéos et également à fidéliser la communauté et à faire recommander les vidéos à de nouvelles personnes. Ici, dans cette vidéo, je vais me baser sur une enquête qui a été menée par Network Check en 2024 lors de Cisco Live. Le Cisco Live est une conférence annuelle menée par Cisco dans laquelle il présente les avancées technologiques et les nouvelles tendances sur le marché des technologies réseau. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre la vidéo juste ici et comme ça vous pourriez également aller regarder pour essayer de savoir globalement quel a été le travail de Network Check vis-à-vis de cela. Dans cette vidéo, je vais résumer les différents points qui ont été évoqués, sachant que c'était en 2024. Les résultats qu'il a partagés lors de cette enquête sont extrêmement surprenants. Première découverte choquante, 85% des ingénieurs réseau utilisent déjà dans leur travail. On parle ici de génération automatique des scripts, l'analyse de log, la création de documentation et bien d'autres choses. Une des ingénieurs qui a été interrogée a émis ce témoignage. Aujourd'hui, l'IA lui permet de gagner à peu près 60% du temps lors de la création de sa documentation avec la méthodologie utile. En 10 minutes, il est capable d'avoir une base d'éléments solides qu'il peut tout simplement adapter en fonction du contexte de travail dans lequel il se trouve. Le paradoxe ici, c'est que lors de cette enquête, les ingénieurs interrogés par Network Check étaient optimistes vis-à-vis de l'IA, mais ils étaient également inquiets. Pourquoi? Parce que la remarque était de voir que, au-delà du fait que l'IA était capable de les aider dans les tâches quotidiennes, l'IA vient aussi commencer à faire des tâches basiques et nécessaires sur lesquelles l'ingénieur était prépondérant. Deuxième révélation, c'est que les entreprises automatisent massivement. Et là, on parle de 2024. Ça veut dire qu'en 2025, ça a explosé encore. Une société de télécom, dans l'enquête de Network Check, dévoile qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est fait manuellement, ils ont entrepris de tout automatiser pour pouvoir tout simplement gagner en temps dans leur process et gagner en efficacité au niveau des résultats de l'entreprise. Ensuite, Cisco a fait une annonce qui a tout simplement glacé le sang de toute la communauté des réseaux. Cisco, ils ont développé leur propre modèle IA orienté networking. Ce modèle s'appelle le Deep Network Model. Il ne s'agit pas juste ici d'un chat GPT sur lequel on va prompter pour connaître les configurations réseau, mais c'est un modèle qui est entraîné et il est entraîné spécifiquement sur des millions de configurations réseau. Le test qu'ils ont fait avec cette intelligence artificielle est stupéfiant. Ils lui ont donné un examen CIE. Le CCIE, c'est le Cisco Certified Internet Network Expert. Donc, il s'agit de l'examen expert de Cisco. C'est tout simplement la certification la plus difficile dans le monde du réseau. Quel a été le résultat? L'intelligence artificielle a scoré 20% mieux que les autres IA généralistes, ce qui est tout à fait bluffant. Mais ce n'est pas tout. Pendant une démonstration en direct, l'intelligence artificielle de Cisco a été capable d'analyser un problème réseau complexe, générer des graphiques vis-à-vis de ce problème réseau. Ensuite, proposer une politique qui dit qualité de service et ensuite l'intelligence artificielle a appliqué automatiquement toutes ces recommandations à l'infrastructure. Il s'agit ici d'un ensemble de tâches qu'un ingénieur réseau senior mettrait 2 à 3 heures pour effectuer. Mais l'intelligence artificielle a pu réaliser cet ensemble en 5 minutes. Soyons tout à fait honnêtes, il y a certains postes qui vont tout simplement disparaître. Il y a un expert qui a prédit qu'à peu près 25% des emplois IT n'existeront plus sous leur forme actuelle d'ici 2 à 3 ans. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sera pas votre poste forcément. Ou alors, si vous êtes en formation aujourd'hui, ce n'est pas forcément le poste lié à la formation que vous faites qui va disparaître. Les jobs qui vont disparaître en premier vont être des jobs orientés sur tout d'abord les tâches répétitives. Tout ce qui concerne la configuration manuelle, c'est-à-dire taper les commandes en ligne de commande, c'est principalement ce qui va disparaître avec le temps. Tout ce qui se targuait d'être des experts en configuration, avec le temps, on aura de moins en moins besoin d'eux parce que c'est
automatisable. Ensuite, vous avez toutes les étapes, ensuite, vous avez toutes les tâches de troubleshooting basiques. Ça veut dire intervention sur les équipements, compréhension des problèmes, tout ce qui est basique. Ça, c'est également automatisable. Aussi, vous avez tout ce qui est lié à la documentation, la mise en place simple de documentation. C'est également automatisable. Les jobs qui vont maintenant exploser et qui vont prendre de l'ampleur, vous avez l'architecture réseau complexe. Ça veut dire la mise en place d'architecture réseau de plus en plus grande et de plus en plus complexifiée avec de plus en plus d'équipements et de devices. La sécurité avancée sur ces infrastructures-là. L'intégration intelligence artificielle réseau, ça veut dire des personnes qui sont capables d'automatiser et d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser le réseau. Et aussi, vous avez l'audit et la validation des décisions liées à l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une aide à la décision pour les managers et pour les ingénieurs. Mais il faudrait pouvoir confirmer les décisions de cette IA grâce à des comités de validation et de prise de décision. En fait, une réflexion qui a été émise par un ingénieur senior lors de cet événement, c'était que l'IA aujourd'hui va permettre aux ingénieurs de délaisser les tâches de niveau 1 et 2 et de se concentrer sur la stratégie et l'innovation qui sont aujourd'hui les cœurs de proue et là où se trouve la valeur ajoutée pour les domaines d'ingénierie. Les domaines 1 et 2 ici, je pense, qui veut parler de tout ce qui concerne la configuration, le troubleshooting, la résolution des problèmes récurrents. Tout ça peut être automatisé avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, la valeur ajoutée du métier d'ingénierie va se concentrer sur l'innovation et sur la mise en place des stratégies complexes pour atteindre les résultats de l'entreprise. D'ailleurs, en parlant d'innovation, une chose qui n'a pas été remplacée par l'IA, c'est le bouton s'abonner. Donc, vous avez juste en bas là, un bouton qui s'appelle le bouton s'abonner, sur lequel vous pouvez cliquer et aujourd'hui, il ne permet pas encore, lorsque personne regarde la vidéo, de s'abonner directement. Donc, si le contenu vous plaît, ça vous intéresse jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus et également aider la chaîne à être recommandée à de nouvelles personnes. Merci, on continue. Maintenant, la question qui va subsister, c'est comment est-ce qu'on peut survivre et s'adapter dans cette nouvelle ère où l'intelligence artificielle vient perturber le marché du travail, de l'emploi. Et ici, je vais vous présenter plusieurs stratégies. Première stratégie, ça va être de devenir un AI Augmented Engineer. Donc, il ne faut pas... La stratégie ici consiste à ne pas lutter contre l'IA, mais de tout simplement utiliser l'IA comme allié dans les tâches qu'on va mettre en place et les implémentations qu'on va procéder en tant qu'ingénieur. Il va être important ici de comprendre et d'apprendre le prompt engineering pour l'infrastructure réseau, ce qui est très important. Cisco recommande maintenant d'intégrer l'IA dans les nouveaux examens de CCN et CCNP. Je ne sais pas si aujourd'hui l'IA est concrètement intégrée. Ça, c'était les recommandations de 2024, mais j'imagine que les examens ont été mis à jour en conséquence. Il est bien vrai que Cisco a toute la partie DevNet des certifications, mais je pense que dans les CCN et CCNP aujourd'hui, certainement, il doit y avoir des mises à jour en lien avec l'intelligence artificielle et certainement l'automatisation de certains éléments et de certaines technologies. Deuxième point et deuxième stratégie, c'est avec de se spécialiser dans ce que l'IA ne peut pas faire. Ce que l'IA ne peut pas faire aujourd'hui, c'est la pensée critique, les architectures complexes, la sécurité avancée. Ça, c'est des tâches aujourd'hui que l'IA ne peut pas forcément mettre en place. Bien que l'IA peut intervenir, mais l'IA n'a pas aujourd'hui assez de recul et elle n'est pas assez poussée pour pouvoir remplacer encore ces tâches-là. Dans l'enquête de Network Check, il y a un expert qui souligne ceci. L'IA excelle dans la reconnaissance de patterns et d'optimisation, mais elle manque totalement de créativité et de pensée critique conceptuelle, contextuelle. Ça veut dire que l'IA est capable aujourd'hui de reconnaître des problèmes, reconnaître des éléments répétitifs et de proposer des solutions. Mais par contre, en ce qui concerne la créativité, la pensée critique en lien avec le contexte, il y a encore des manquements. Je pense qu'avec le temps, il y a des modèles d'IA qui vont être développés en lien avec ce sens parce que vous imaginez bien que ça évolue d'année en année. Mais aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous spécialiser et vous pouvez apporter une valeur ajoutée dans les entreprises. Troisième élément, c'est que vous avez les soft skills qui deviennent vraiment critiques à ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la communication, la gestion de projet, la compréhension du business et tout simplement tout ce qui est lié à ce qui est en dehors des compétences techniques. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit bien pouvoir dire à l'IA ce qu'elle doit faire. Le quatrième point, c'est l'évolution vers l'hybride réseau-sécurité. Ça veut dire à la fois réseau et à la fois sécurité. Tous les experts interrogés sont unanimes à ce sujet. L'avenir va appartenir aux profils qui maîtrisent d'un côté le réseau et d'un côté qui ont une expertise avérée en cybersécurité. La cybersécurité qui est un domaine très vaste et dont je reviendrai certainement dans d'autres vidéos. Je vous aide à découvrir quel est votre profil IT et en lien également avec l'intelligence artificielle, vous aurez la possibilité de découvrir quel est effectivement le profil idéal sur lequel vous pouvez vous concentrer aujourd'hui avec vos compétences, vos connaissances et peut-être le parcours que vous avez entrepris. Maintenant, une question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que c'est vraiment possible pour l'IA de remplacer l'expertise humaine? Il y a des limites vis-à-vis de cela. Pourquoi? Parce qu'un des experts qui a été interrogé justement lors de ce Cisco Live par Network Check
parler par exemple du Zero Trust. Zero Trust qui est aujourd'hui un élément fondamental de la cybersécurité dans les entreprises. C'est une architecture de sécurité qui est assez révolutionnaire et qui est basée sur le fait de ne faire confiance en rien du tout. Donc, un expert réseau, ça veut dire qu'il est aujourd'hui capable de configurer un firewall de A à Z. Ça, c'est une tâche de niveau 1 ou bien de niveau 2. Mais l'IA n'est pas capable de concevoir la stratégie Zero Trust pour une multinationale. Multinationale, c'est tout simplement, ça va être une entreprise qui a des locaux un peu partout à travers le monde. Et il donne deux raisons objectives à cela. La première raison, c'est qu'on a la contextualisation métier. C'est-à-dire quoi? Une stratégie Zero Trust doit intégrer les processus business spécifiques, la culture d'entreprise, les contraintes réglementaires sectorielles. Donc, la deuxième raison, c'est que la gestion du changement et l'acceptation utilisateur. Déployer le Zero Trust, c'est révolutionner les habitudes de beaucoup d'employés. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir anticiper les différentes résistances par rapport à la mise en place de ces Zero Trust, former les équipes aussi, adapter le rollout des départements. Et l'IA peut calculer les flux réseau, mais elle ne peut pas négocier avec un directeur financier qui trouve les nouvelles procédures trop contraignantes. Ça veut dire que l'IA est capable de faire tous les calculs nécessaires pour faire les optimisations, calculer les flux réseau, mettre en place les règles de sécurité, mais l'IA n'est pas capable de dire au directeur financier comment optimiser les process de façon à ce que les procédures ne soient pas trop contraignantes pour l'entreprise. Théoriquement, ce serait possible de le faire, mais le temps de développement et l'intelligence contextuelle de l'IA de base ne permettraient pas de le faire dans une grande organisation. Ça demanderait un déploiement IA qui est beaucoup plus poussé et qui interviendrait sur des domaines qui ne sont pas forcément des domaines techniques. C'est en ce sens donc que l'IA n'est pas capable aujourd'hui de remplacer l'humain. Alors, en conclusion de cette vidéo, l'IA va-t-elle tuer le métier d'ingénieur réseau? La réponse c'est non. Alors, mais il faut y mettre une condition à cela. La condition, ça va être de s'adapter dès maintenant. Ne pas simplement faire du suivisme ou alors ne pas suivre tout simplement l'information de façon moutonnière, mais essayer de s'adapter vis-à-vis des réalités du marché en lien avec la formation qu'on suit. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mon quiz en bas de description qui vous indique également quel est votre type de profil IT aujourd'hui. Et en lien avec l'IA, vous allez pouvoir découvrir quel est votre profil, aussi simple que ça. Une fois que vous aurez complété le quiz, vous recevrez dans votre boîte mail un guide qui vous permet de mettre en place une stratégie en fonction de votre profil pour pouvoir avoir les meilleures chances de réussir sur ce marché de l'IT qui est de plus en plus compétitif, concurrentiel, avec de nouvelles technologies et de nouvelles choses qui sont bien évidemment passionnantes, mais qui demandent du travail. Alors, dites-nous également dans les commentaires, est-ce que vous utilisez l'IA dans votre travail? Comment est-ce que vous l'utilisez et pourquoi est-ce que vous l'utilisez? N'hésitez pas à partager votre expérience pour que nous puissions nous enrichir et je vais m'assurer de répondre à tous les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous pensez qu'elle mérite votre abonnement, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube qui recommandera cette vidéo à d'autres utilisateurs de la plateforme.